C'est un procès qui fait grand bruit 1 an et demi après l'incendie d'une voiture de police lors d'une manifestation anti-loi travail. 9 militants d'extrême gauche comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris. Thibaut Bastide. Ces images ont fait le tour de la planète. C'était le 18 mai 2016. Ce jour-là, des policiers s'étaient rassemblés pour dénoncer la haine anti-flic en marge des manifestations contre la loi travail. Un rassemblement qui portera bien son nom. En effet, environ 200 contre-manifestants d'ultra-gauche, masqués et équipés, se sont amassés aux abords de la place. S'ensuivent des scènes d'une violence extrême. Des coups de pied et des jets de plomb brisent les vitres, le pare-brise et la lunette arrière d'un véhicule de fonctionnaires de police. Le chauffeur, Kevin Philippi, surnommé Kung Fu Cop, est frappé. Sa collègue reçoit une pierre. Non sans mal, ils arrivent à s'extraire et les antifas prennent la fuite sous les applaudissements et les félicitations du reste des militants d'extrême gauche. 1 an et demi plus tard, l'affaire a pris une toute autre tournure. Ils sont 8, dont 3 toujours détenus, à comparaître à partir de ce mardi devant le tribunal correctionnel de Paris. Un 9e, qui manquait à l'appel, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Alors qu'il risquait la cour d'assises pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'ordre public, le parquet a finalement requalifié les faits. Ils sont jugés pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradation. 6 doivent également répondre de violences aggravées sur policiers en réunion ainsi que de destruction volontaire. Des faits minimisés, pourtant les individus n'en sont pas à leur premier coup d'essai. En effet, l'enquête a permis d'identifier les agresseurs à partir des analyses vidéo prises lors d'autres rassemblements d'extrême gauche. Ainsi, plusieurs membres de l'organisation Action antifasciste Paris-Banlieue, groupe auquel appartenait Clément Méric, ont été identifiés. Il s'agit des frères Bernanos, Angèle et Antonin, arrière-petit-fils de l'écrivain Georges Bernanos et enfant de Geneviève Bernanos, elle aussi militante d'extrême gauche, qui n'a pas hésité à intervenir à l'université de Nanterre pour demander la libération de son fils Antonin. Je suis très heureuse de vous annoncer qu'on a une association qui s'appelle Liberté pour Antonin et qui n'a pas pour seul but d'obtenir la libération d'Antonin, mais en tous les cas, ses fondateurs et ses adhérents veulent dans cette association dénoncer les atteintes intolérables qui ont été faites aux droits fondamentaux d'Antonin, d'Angèle, de leurs 2 camarades qui ont été arrêtés ce 18 mai avec eux et de tous les autres manifestants. Brian Moriot, Leandro Lopez, Thomas Richaud et Harry Rustenholz font également partie de ce groupuscule. Les 3 autres prévenus sont des anarchistes, Joachim Landwehr, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, Nicolas Fench et cerise sur le gâteau, David Bro, transsexuel américain. Si l'enquête minutieuse des forces de l'ordre a permis de les identifier et de les interpeller, tous nient avoir participé à ce guet-apens et les juges d'instruction ne semblent pas décidés à les condamner à la hauteur des faits. En effet, Angèle Bernanos, Brian Moriot et Leandro Lopez sont uniquement poursuivis pour avoir pris part à cette manifestation violente. En revanche, Antonin Bernanos reste soupçonné d'avoir donné des coups de pied et poing à l'adjoint de sécurité et d'avoir lancé un plot contre la voiture. Il risque, comme tous les autres prévenus poursuivis pour violence volontaire, 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Une peine 2 fois moins lourde que pour une tentative d'homicide volontaire.